dans le lac aussi, mais surtout le temps dans la parole de Dieu. Et pour ceux qui ne nous connaissent pas, je vois quelques visages que peut-être, en tout cas, j'ai pas l'impression de vous connaître. Mon épouse Laurie est assise en arrière, fait des bye-bye, non, fait des saluts, la voilà. On est impliqué dans un ministère auprès des jeunes depuis plusieurs années. C'est notre passion, ce qui nous anime, c'est de pouvoir apporter Dieu aux jeunes hommes et des jeunes femmes. On travaille avec Word of Life, Parole de Vie. Et pendant une quinzaine d'années, c'était à Parole de Vie Bethel à Sherbrooke. Et puis là, maintenant, depuis 4 ans, imaginez-vous donc, depuis 4 ans, nous sommes en terre étrangère. On vit dans le nord de l'État de New York. Non pas dans la ville de New York, dans le nord de l'État de New York, où Word of Life, Parole de Vie, a ses bureaux chefs. Et puis, je m'occupe de l'école biblique qui est là, ainsi que 3 autres campus. Un en Ontario, un autre en Floride, puis un autre en Corée du Sud. Puis notre ministère se résume à aider Word of Life à implanter d'autres écoles bibliques, des petites écoles bibliques à travers le monde. Alors, on travaille présentement sur la prochaine école biblique qui va être dans le pays de l'Ouganda. Et puis cet automne, on ouvre en partie, mais c'est vraiment l'automne prochain que ça va vraiment se lancer à 100 000 à l'heure. Puis c'est un plaisir de voir ce que Dieu est en train de faire, de reproduire ailleurs ce qu'on a connu au Québec et ce qu'on connaît au Québec à Parole de Vie Bethel. Donc c'est un plaisir surtout de revenir parce que le tout a commencé pour moi dans cette pièce. Juste à peu près là où est-ce que tu es assis. Alors que j'ai prêché pour la première fois à un groupe de jeunes francophones, pensant que je serais pas du tout capable de communiquer correctement en français d'une manière qui serait comprenable pour les jeunes. Et c'était l'été 90. Je venais de rencontrer un certain Jartin Malbert. Et pendant plusieurs années par la suite, on a runné les camps d'ados ici, de 90 à 96. Et donc, revenir ici dans cette pièce, pour moi, c'est comme revenir à mes sources, dans un certain sens, parce que... T'étais là? Ouais, t'étais là? Ouais. Même. C'était quoi le message? C'était sur l'autorité de la parole de Dieu, je m'en rappelle très bien. J'avais utilisé une illustration avec un bâton de bois que j'avais mis à terre, puis en tout cas, j'ai illustré des affaires. Je me rappelle très, très bien, c'était au mois de juin 1990, et c'était le début de beaucoup de choses pour nous. Le Seigneur nous a, par l'entremise de cette expérience-là, nous a fait changer carrément de ministère, et carrément de langue aussi, parce qu'on œuvrait principalement en anglais avant ça, puis là, on a changé plus du côté francophone, du côté béni, finalement. Et puis, pendant toutes ces années-là, d'œuvrer au niveau des jeunes. Puis ça nous manque, mais c'est le fun de revenir. Et on revient souvent au Québec pour apporter la parole dans plusieurs contextes. Mais c'est le fun de revenir ici, ça me rappelle bien des choses. Et une des choses qu'on faisait, c'était des émissions de radio dans le temps. Ici au Camp Brochet, puis on avait toutes sortes de petites chroniques à l'intérieur de cette émission de radio-là. Puis je me souviens qu'on terminait tout le temps avec les pensées du jour. Je sais pas s'il y en a qui se rappellent de ça, mais les pensées du jour, là, c'était les pensées vraiment profondes, là, qui valaient la peine de considérer puis d'incorporer dans la vie. Et puis, je suis allé voir des vieux fichiers, puis j'ai retrouvé quelques pensées du jour pour vous. Ils ont tous été pondus ici même au Camp Rocher. Si quelque chose vous est utile, utilisez-la. Sinon, cherchez quelque chose d'autre qui fera l'affaire. Wow. Ça, c'est profond. Puis quand on communiquait ça aux jeunes, là, tout le monde était là. Ah, c'était la pensée du jour. Il faut finir par commencer pour commencer à finir. Et je vais vous donner une dernière. Si tu veux souffrir, arrache-toi un ongle d'orteil. Mais si tu veux pas souffrir, fais-les pas. Fait que ça, c'était quelques pensées du jour dans le bon vieux temps. Mais j'espère, Dieu voulant, vous amener une bonne pensée du jour qui vaut la peine de réellement considérer. J'avoue que c'est un sujet que j'aborde cette semaine qui est pas facile. J'ai vraiment là lutté en quelque sorte de savoir comment bien commencer le sujet que je vais vous apporter cette semaine. Parce que c'est à la fois quelque chose de très profond, puis en même temps, à la fois quelque chose d'absolument essentiel pour nous en tant qu'enfants de Dieu, de le comprendre. Puis c'est cette question de notre identité en Jésus. C'est un sujet qui me préoccupe, en fait, depuis très longtemps.
D'ailleurs, c'est un peu ce qui a animé au tout début ici au Camp Brochet certains chants que Martin et moi on avait composés, entre autres Crucifié avec Christ. Ça a été un petit peu animé par l'idée que ma vie, c'est plus moi, c'est Christ qui vit en moi. Toute cette question de qui suis-je finalement en Jésus. Et le plus que je chemine avec le Seigneur, le plus que je découvre que je faisais juste gratter la surface, puis il y a tellement de profondeur là-dedans. Et donc, vraiment, ma prière cette semaine, c'est que Dieu puisse réellement m'aider à pouvoir rester à l'essentiel, puis pouvoir dépacter quelque chose qui est vraiment, vraiment essentiel pour chacun d'entre nous, frères et sœurs. Et j'aimerais ça prier pour commencer. Père éternel, c'est vraiment une bénédiction d'être ici avec mes frères et sœurs, et je veux t'en remercier. Merci pour cette occasion que tu nous donnes de pouvoir être ensemble pendant ces quelques jours. Et ma prière, Seigneur, c'est que chaque matin, alors qu'on ouvre ta parole, que tu éloignes les forces du mal. Et vraiment que tu viennes, par ton esprit, apporter un silence ici dans cette pièce. Un endroit où nous ne serons pas distraits par toutes sortes de choses qui pourraient nous faire passer à côté de ce que tu veux nous montrer. Et Seigneur, je prie que ton esprit puisse ouvrir nos cœurs et vraiment nous toucher profondément et prendre ces vérités et les appliquer à nos cœurs de façon très personnelle puis très pratique. Et une telle tâche, Seigneur, c'est impossible pour aucun orateur de faire une telle chose. Et donc, on te supplie, Seigneur, d'utiliser ton esprit pour nous toucher, ton esprit pour nous parler. Aide-moi, Seigneur, de pouvoir être fidèle à ta sainte parole et de pouvoir aussi connecter la saine doctrine avec la vie quotidienne de tous les jours. Et je te demande ces grâces pour ta gloire et pour l'avancement de ta cause, Seigneur Jésus. En ton nom. Amen. En 1999, ou en fait, je pense que c'était l'an 2000, mon épouse et moi, on est déménagés pendant même pas un an en Pennsylvanie. Et le but de ce déménagement-là, ce déplacement-là, c'était d'aller finir une maîtrise à Baptist Bible Seminary qui était là-bas. Puis on a habité donc dans le coin de Scranton en Pennsylvanie. Puis durant cette année-là, on s'est fait beaucoup d'amitiés. D'ailleurs, un de ces amitiés-là, lui et son épouse et leurs 7 enfants, ils ont 7, c'est ça, sont venus nous visiter juste au mois de juin. Donc, c'est des amitiés qui ont duré pendant un bon bout de temps. Mais il y avait un jeune homme que j'ai connu du nom de Ron Hall cette année-là, qui était étudiant avec moi à l'école. Et il lui est arrivé une expérience que j'ai jamais oubliée et qui, pour moi, illustre quelque chose avec lequel je veux commencer ce matin. C'était durant une nuit que Ron s'est levé pour aller au petit coin. Puis il s'est ramassé, il rentrait dans la salle de bain, puis il a glissé. Bon, tu sais, il était peut-être pas à 100% bien éveillé, là, tu sais. Puis il a cogné sa tête très fortement sur le coin de l'évier. Et puis le résultat fut ce qu'on appelle une attaque, ou je sais pas si c'est de même qu'on dit, d'amnésie. Où est-ce qu'il a perdu sa mémoire, il a perdu le souvenir de presque tout. Il ne connaissait plus qui son épouse, ses enfants, qu'est-ce qu'il faisait dans la vie, pourquoi il était à Scranton, en Pennsylvanie. C'est la seule personne que j'ai connue qui a passé par une telle expérience. J'ai souvent entendu parler de ça. J'ai souvent entendu des excuses comme quoi que je souffre d'amnésie. J'ai oublié, j'avais un examen aujourd'hui. Oh, pardonne-moi, tu sais, toutes sortes de. Mais ça, c'était vraiment l'amnésie. Et ce qui m'a frappé, c'était de rencontrer Ron dans le corridor de l'école une couple de jours plus tard. Et je sais pas si ça vous est jamais arrivé de rencontrer quelqu'un que vous connaissez depuis un certain temps, mais lui, il vous connaît plus pantoute, là. C'est vraiment bizarre. Je l'ai encore clair dans mon esprit. Là, il s'avançait vers moi dans le corridor. Il me regardait. Je savais qu'est-ce qui lui était arrivé. Il me regardait, mais c'était clair qu'il me connaissait pas. Puis je lui donne la main, puis il dit, je suis supposé de te connaître, hein? J'ai dit oui. Mon nom c'est Marc, puis on s'est connus ici, puis on aime ci, puis ça, puis l'autre chose. Puis c'était une conversation extrêmement bizarre. Il ne reconnaissait plus son épouse, ses enfants, qu'est-ce qu'il faisait dans la vie, comme je vous disais, qu'est-ce qu'il était venu étudier, c'était zéro. Et pour finir cette histoire-là, et pas trop la prolonger, sa mémoire lui est revenue, heureusement, mais il nous racontait que ça lui est revenu par blocs d'années. Et il a revécu ces blocs d'années, mettons, là, de l'âge de 7 à 10 ans, là, je sais pas, je vais prendre ça en exemple. Ce bloc de 3 ans lui revenait
comme en high speed, à haute vitesse. Puis il les vivait dans l'espace de 10 minutes, 15 minutes, plusieurs années d'expérience de vie et de souvenirs, puis il nous disait que c'était terrifiant comme expérience. Terrifiant comme expérience d'avoir tout ça là qui te ramène, qui t'est ramené à l'esprit sans que tu puisses rien contrôler. Et bon, je suis heureux de savoir qu'il s'est replacé, puis la vie continue, puis ça va bien, de ce que je sache. Mais ça m'amène à réfléchir à l'idée suivante. Quand tu oublies qui t'es, là, ça complique la vie. Énormément. Je sais pas si vous avez jamais pensé à ça. Si demain vous deviez oublier qui vous êtes, votre nom, votre parenté, votre famille, qu'est-ce que vous faites dans la vie, quelle banque, à quelle banque vous avez vos dizaines de milliers de dollars, sûrement, vos mots de passe, tout est oublié, là. Ça complique-tu la vie un peu? Énormément. La vie, en fait, ne peut plus vraiment réellement fonctionner si on oublie qui nous sommes. Et frères et sœurs, ce qui est vrai dans le monde de l'ordinaire ou de nos vies normales, c'est d'autant plus vrai dans la vie spirituelle. Si on oublie qui nous sommes spirituellement devant Dieu, ça complique la vie chrétienne. Pas un cas à peu près. Ça complique énormément la vie chrétienne. Ça complique ma relation avec le Seigneur, ça complique ma relation avec les autres, ça complique la relation, je vais mettre ça entre parenthèses, entre guillemets plutôt, ma relation avec moi-même, la façon que je me perçois. Énormément de choses ne fonctionnent plus correctement. Et Satan cherche constamment à nous faire oublier qui nous sommes en Jésus. S'il peut réussir à nous faire oublier ce que nous avons en Christ, que nous sommes en Christ, quelle est notre identité en tant qu'enfant de Dieu, eh bien, il a gagné toute une victoire dans nos vies. Et ça vient obstruer, bloquer, modifier, polluer même notre marche avec le Seigneur. J'essayais de me faire une petite liste de ce que j'ai remarqué dans ma vie et dans la vie des autres, de choses qu'on ne peut pas vraiment vivre si on oublie qui on est. Mais par contre, si on se rappelle qui on est en Jésus, il y a bien des choses qu'on peut bien connaître, les choses qui peuvent prendre leur place. Par exemple, mon sentiment de sécurité, à long terme et à court terme. Même mon sentiment de sécurité à l'échelle éternelle dépend de ma compréhension de qui je suis en Jésus maintenant. Je peux faire face à l'inconnu sans perdre courage quand je sais qui je suis en Jésus. Je sais quoi faire lorsque l'ennemi m'accuse. Je sais que ça vous arrive quasiment jamais, mais moi ça m'arrive continuellement que l'ennemi m'accuse. Ou peut-être c'est plus la voix de ma conscience qui m'accuse constamment de choses qui ont été réglées. On peut éviter d'être terrassé par la culpabilité. On se sent à l'aise d'approcher le trône de grâce pour recevoir de l'aide quand on sait qui on est en Jésus. Mais quand on oublie ça, là, ça devient compliqué. On est en mesure de pouvoir accueillir la grâce de Dieu dans nos vies. C'était mon thème il y a 4 ans quand j'étais ici. Tout le thème de la grâce de Dieu, mais tu n'arriveras jamais à vraiment l'accueillir puis la prendre pour toi-même si tu oublies qui tu es en Jésus. On est en mesure aussi de pouvoir exercer puis dispenser la grâce envers les autres, ce qui n'est pas toujours facile. D'ailleurs, je dirais que c'est quasiment tout le temps difficile. On peut aussi savoir où vient notre force puis comment y accéder. On peut jouir de notre relation avec notre Papa Céleste. On peut avoir la victoire sur la crainte puis vivre dans le repos de l'âme. Et on peut même aussi comprendre bien des textes bibliques qui pourraient nous déranger autrement. Je ne sais pas si un verset comme celui-ci vous dérange des fois. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Parce que la semence de Dieu demeure en lui. Et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Ça vous dérange-tu des fois, ça? Des fois, si je lis ce verset-là puis j'oublie qui je suis, ben c'est sûr que je suis pas sauvé. Parce que moi, je lutte encore avec le péché. Pourtant, le verset me dit « Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché parce que la semence de Dieu demeure en lui. Il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. » Il faut comprendre qui je suis pour pouvoir bien accéder à ce qui est vraiment dans ce verset-là. Et donc, cette semaine, je vous propose des messages sur l'idée suivante « Plus moi, mais Christ. » Plus moi, mais Christ. Si j'avais à mettre un titre, ça serait ça mon titre. Plus moi, mais Christ. Cette question de qui
pas juste qui je suis, mais ce qui est plus fondamental encore, frères et sœurs, c'est ce que je suis en Jésus. Pas juste qui je suis en Jésus, mais ce que je suis en Jésus. Et donc, j'aimerais cette semaine explorer comment nous avons connu, au moment du salut, un changement archi-radical au niveau de notre identité. Et c'est quoi les implications de ça pour nous? Et ma pensée du jour pour vous aujourd'hui, j'espère que vous allez la retenir puis réfléchir tout au long de la journée, c'est que en ce qui a trait à ton état spirituel, tu n'as pas d'histoire à part celle de Christ. En ce qui a trait à ton état spirituel, tu n'as pas d'histoire à part celle de Christ. Ça, c'est la seule histoire qui compte devant le Père. En ce qui a trait à ton état spirituel, tu n'as pas d'histoire à part celle de Christ. Et ça, c'est la pensée du jour, puis c'est bien mieux que la patente de t'arracher un ongle d'orteil. OK? Ça va être quelque chose qui est vraiment là mind-blowing, là, tu sais, ça fait fondre les circuits. Quand vraiment tu captes ça. Prenez vos Bibles, allez avec moi, s'il vous plaît, dans l'épître, pas l'épître, excusez, l'évangile de Jean. Et au chapitre 3. Si je te posais la question, qui es-tu? Tu sais, qui es-tu? Ça serait quoi ta réponse? Tu sais, qui es-tu? Je te dirais que probablement 95% du temps, la première réponse qu'on donne, c'est notre nom. Je suis Marc, Strout ou Saint-Route. Vous avez toujours les mêmes choix. OK, c'est correct, ça c'est ton nom, mais qui es-tu? Si je pousse encore un petit peu plus loin. Probablement, les gens répondraient par une description de, leur arrière-plan familial, qu'est-ce qu'ils font dans la vie, leur travail. Tout ça devient un peu nos réponses quand on se fait poser la question, qui es-tu? Moi je suis Marc, je vis dans tel coin, je viens de telle famille, mon épouse c'est Laurie, on a 3 enfants, voici le travail qu'on fait. Mais si on pousse plus loin encore, raconte-moi ta vie. Ça, mettons là que quelqu'un te pose. Raconte-moi ta vie. Là, ça prend un peu plus d'expansion. Là, c'est, OK, je suis né à tel endroit, dans telle famille, et voici une série d'expériences que j'ai vécues dans la vie. Tu me demandes de raconter ma vie. Voilà, c'est ma vie. D'où est-ce que je suis né, d'où je viens, qu'est-ce que je fais dans la vie, les expériences que j'ai vécues. C'est drôle, on a tendance à répondre à de telles questions en fonction de ce qu'on veut que les autres perçoivent de nous. Ou en fonction des informations qu'on trouve qu'eux autres voudraient peut-être savoir ou que nous, on voudrait qu'ils sachent à notre sujet. Mais si on pousse plus loin, qui es-tu à tes propres yeux? Là, ça devient un petit peu plus compliqué. Et on a moins tendance à vouloir être très ouvert avec ça. Là. On a moins tendance. Peut-être avec quelques personnes, on sera à l'aise de raconter comment est-ce qu'on se voit réellement. Là. Je trouve intéressant, à plusieurs reprises dans la parole de Dieu, on voit des personnes dans la Bible qui essaient de décrire qui ils sont à leurs propres yeux. Je pense à Gédéon, 6e chapitre de Juge. Je suis le plus petit dans la maison de mon père. Ça, c'est mon évaluation de moi-même. Je suis le plus petit dans la maison de mon père. Puis, je suis à peu près sûr qu'il le faisait avec les lèvres tremblantes. Tu sais, je suis le plus petit dans la maison de mon père. Tu sais, ça, c'est mon opinion de moi-même. Ça, c'est le feeling que j'ai quand je pense à moi-même, quand je définis quelle est mon identité, qu'est-ce que je suis. Ou encore Exode au chapitre 3. Moïse, qui suis-je, moi, pour aller vers Pharaon, pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Puis l'implication, c'est que je suis pas grand-chose. Je ne suis pas digne, je ne suis pas en mesure, je n'ai pas la force qu'il faut. Et c'est vrai que quand on est très honnête, là, puis il y a personne qui nous regarde, qui nous écoute, puis qu'on est honnête avec nous-mêmes, peut-être qu'on dégage une image de, tu sais, on sait où qu'on s'en va, on est sage, on est bien équipé, on est très musclé, on a toutes les capacités mais quand on est honnête avec nous-mêmes, très souvent, sinon tout le temps, on lutte avec cette question de qui on est. Puis quelles sont nos réelles capacités? Puis quel est notre état de dignitude? Ça, c'est votre premier stroutisme de la semaine. C'est quoi? Puis presque sans exception, à moins là que vous soyez vraiment, que vous vivez vraiment dans une illusion, on lutte tous avec l'idée qu'on n'est pas grand-chose. Puis on est loin d'être digne devant l'Éternel. Mais on n'est pas encore rendu au fond
de la question. C'est une chose de dire qui ce que t'es, c'est une chose de dire qu'est-ce que tu fais dans la vie, c'est une autre chose de dire qui suis-je. Mais voici la question peut-être la plus pertinente. Qui ce que t'es, toi, aux yeux de Dieu? Qui es-tu aux yeux de Dieu? Ça, c'est la question la plus importante qui soit, en ce qui a trait à ce sujet-là. Qui suis-je aux yeux de Dieu? Et sans trop le dire, c'est une question qui nous tracasse beaucoup. Je trouve intéressant que je mentionnais hier que le plus qu'on chemine dans la vie, le plus qu'il y a des choses qui changent. Hein? Puis il y a des choses qui autrefois étaient tellement importantes pour nous, ou des choses qu'on était tellement convaincus des X affaires. Puis le plus qu'on chemine avec le Seigneur, le plus que devient moins confiant. Je pense à Ésaïe, qui alors qu'il fut devant ce Dieu 3 fois saint, au chapitre 6 et le verset 5, c'était quoi son évaluation? Je suis un homme dont les lèvres sont impures, malheur à moi. Là, on arrive sur le terrain là, de comment est-ce que je pense que Dieu me voit. Job 39, 37, voici, je suis trop peu de choses. Comment est-ce que je te répondrai, Éternel? Ou encore le centenier devant Jésus, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Ou Luc chapitre 5, Pierre qui dit, Seigneur, retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. Ou le publicain dans Luc 18, le verset 13, ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. Ce sont tous des hommes, et dans ce cas-ci c'était tous des hommes, mais on pourrait sortir des exemples de femmes aussi, qui devant la splendeur d'un Dieu 3 fois saint, là, wow! Toutes les réponses là, pleines de confiance et de certitude commencent à prendre, on perd tout ça. Comment est-ce que Dieu répondrait à la question qui est? Puis là, mets ton nom. Qui est Marc? Il répondrait d'une façon que j'ai vraiment de la misère à me rappeler. Parce que la réponse que Dieu donnerait à une telle question, puis j'espère que vous n'allez pas lancer des tomates tout de suite, parce que je vais vous montrer que c'est une question qui est fondée dans une réalité théologique et vraie, là. C'est que Dieu, en me regardant, moi, Marc, en Jésus, dirait la chose suivante. Il est mon fils bien-aimé, sans tache, parfait, en qui j'ai mis toute mon affection. Je ne sais pas pour vous, mais moi, j'ai de la misère à connecter moi avec une telle description. Mais ce que la parole de Dieu nous enseigne, c'est qu'en Jésus, c'est ce que nous sommes. Le fils ou la fille bien-aimée de Dieu, sans tache, parfait, en qui il met toute son affection. Et j'espère pouvoir dépacter ça puis les implications de ça cette semaine. Si on veut vraiment comprendre ça, frères et sœurs, il va falloir qu'on comprenne ce que nous sommes en Jésus. Et pour faire, ce matin, je propose un petit début. Il va falloir qu'on comprenne quel était notre problème. Si on veut vraiment comprendre comment Dieu nous voit, puis ce que nous sommes en lui, ce que nous sommes en Jésus, il va falloir prendre peut-être un certain recul pour plusieurs d'entre nous, sinon tous, et nous rappeler qui nous étions. Quel était notre problème? Et pour certains, peut-être c'est juste un bon rappel ce matin. Peut-être pour d'autres, ça va être une petite découverte. Je ne sais pas. Mais le plus que je luttais avec tout ce que j'ai à cœur cette semaine, je me disais, il faut que je commence ici. Sinon, le reste manque de fondement. Alors, j'espère que même s'il y a certains aspects ici qui semblent tellement déconnectés avec ma vie, restez avec moi parce que c'est un fondement essentiel. Il y a un texte vraiment intéressant, un échange vraiment intéressant ici entre Jésus et Nicodème. Très connu. C'est en fait le genre de prélude au verset peut-être le plus connu de la parole de Dieu, Jean 3,16, qui dit quoi? Jésus pleura? Non. Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et avant d'arriver à ce verset-là, vous avez cet échange entre Jésus et Nicodème. Écoutez bien les paroles suivantes. Je lis au verset 1. Il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. »
si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Super de bonne question. Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Et Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Et Nicodème lui dit, comment cela peut-il se faire? Et je vais laisser cette question-là juste comme suspendue dans les airs. Comment cela peut-il se faire? Frères et sœurs, nous n'arriverons jamais à apprécier qui nous sommes en Jésus si on ne comprend pas quel était notre problème au départ. Notre problème au départ, c'était quoi? Si je posais la question, pourquoi avons-nous besoin d'être sauvés? Ou pour le mettre un petit peu plus précis, de quoi avons-nous besoin d'être sauvés? Ce serait quoi la réponse? De quoi avons-nous besoin d'être sauvés? Probablement à 95% du temps, les gens diraient, nous avons besoin d'être sauvés de nos péchés. Peut-être certains d'autres diraient, nous avons besoin d'être sauvés de l'enfer et du jugement de Dieu. Je pense que les deux sont évidemment très fortement reliés. Et je pense que, oui, c'est une question qui est bonne, mais elle est incomplète. Parce que le problème fondamental de l'homme, c'est pas ce qu'il fait, c'est ce qu'il est. C'est ça le problème fondamental de l'homme. De quoi avons-nous besoin d'être sauvés? Oui, nous avons besoin d'être sauvés des conséquences de ce qu'on fait. Mais ce qui est encore plus important, c'est qu'on puisse être sauvé de ce qu'on est. Parce que ce qu'on fait vient de ce qu'on est. Ou pour le mettre, pour nous, ceux d'entre nous qui par la grâce de Dieu ont été sauvés et nés de nouveau, ce que nous étions. Ça, c'est le problème fondamental de l'homme. Et c'est intéressant, on part dans la vie avec l'idée que, oui, on fait de mauvaises choses, mais nous sommes foncièrement de bonnes personnes. Le problème, c'est pas nous, là. Regarde, on a fait une gaffe, on a fait une erreur, mais on est foncièrement de bonnes personnes. On reconnaît qu'on fait des mauvaises choses. Peut-être c'est la faute de notre environnement, peut-être c'est la faute de nos parents, peut-être c'est la faute de Satan, peut-être c'est la faute d'une inculcation de mauvaises valeurs qu'on n'avait pas pu, on n'a pas pu se protéger contre ces choses-là. On est foncièrement de bonnes personnes. Ce qu'on est correct, ce qu'on fait est pas correct des fois. Et on doit arriver au point, frères et sœurs, et je crois que vous êtes déjà tous rendus là, sinon je comprends pas pourquoi vous êtes au Seigneur aujourd'hui, mais il fallait que vous arriviez au point de comprendre que le problème, c'est pas juste qu'est-ce que vous faites. Le problème, c'est que vous êtes foncièrement en mauvais état. Je suis un pécheur, non pas parce que je fais des péchés. Non, je fais des péchés parce que, à la base, je suis un pécheur. C'est un problème d'état. C'est un problème d'identité, de ce que je suis. Et ensuite, oui, je fais de mauvaises choses. Et bon nombre de personnes, malheureusement, n'arriveront jamais au point de comprendre que non seulement que tous ont péché, mais tous sont péchés. Il a fallu que Dieu fasse de Jésus péché pour prendre notre place. C'est plus que des gestes, ça c'est un état pécheresse. Mais nous, on arrive dans le monde, puis on s'imagine qu'on est de bonnes personnes, et donc on s'attarde sur nos gestes pour les améliorer. Puis on se montre toutes sortes de systèmes. Puis même en tant que chrétien, on tombe facilement dans ce panneau-là, là, que si on peut juste se monter un système pour nous faire éviter de faire le mal, on va être de bonnes personnes. Si on peut se monter un bon système, et souvent nos systèmes sont basés sur l'usage de la crainte, de la culpabilité, pour comme un peu se forcer à agir correctement. Donc, on arrive à faire quelque chose à l'externe qui semble pas trop pire, mais ça l'a pas touché le cœur. Et on doit tôt ou tard découvrir, frères et sœurs, que notre problème est bien plus profond que la surface. Nous sommes, avant de venir au Seigneur, de mauvaises personnes. Nous sommes de mauvaises personnes. Paul nous dit dans Éphésiens 2, au verset 3, « Nous tous aussi, nous étions,
Il parle à des chrétiens nés de nouveau. Nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et là, écoutez la phrase suivante. Nous étions par nature des enfants de colère. Par nature. Notre problème en venant dans le monde, c'était quoi? C'était un problème d'identité. Le dictionnaire définit l'identité comme suit. Le caractère permanent et fondamental de quelqu'un, d'un groupe, qui fait son individualité sa singularité. Il y a à peu près seulement un mot là-dedans avec lequel je suis d'accord. C'est le mot fondamental. Je suis pas d'accord que c'est permanent parce qu'en Jésus, c'est pas permanent. Mais je comprends l'idée quand même. C'est le caractère permanent et fondamental de quelqu'un, d'un groupe, qui fait son individualité sa singularité. Le seul point avec lequel je suis vraiment d'accord, c'est l'idée de fondamental, parce que c'est pas permanent, grâce à Dieu, et c'est pas non plus une singularité dans le sens que c'est déconnecté, mon identité que j'ai est déconnectée, c'est vraiment individuel, c'est moi qui l'ai inventé, je suis pas connecté à d'autres choses. Mais en tout cas, cela étant dit, essayons d'illustrer, puis ensuite on va l'appliquer à la vie spirituelle. Qui suis-je? Bien, sur le plan terrestre, je suis un être humain. Je suis du genre masculin, je pense. Je suis de la famille Strout et je suis de nationalité nord-américaine. Il y en a qui disent, t'es-tu américain ou canadien? Ben, je suis les deux. Mais je suis né aux États-Unis. Donc, ma nationalité d'origine, c'est la nationalité américaine. Ces quatre choses-là, ce sont des choses que j'ai choisies à un moment donné parmi plusieurs options avant de naître. J'ai eu une petite rencontre avec Dieu. J'ai dit, j'aimerais naître dans la race de l'humanité. Je veux pas être un chien, je veux être un être humain. Je veux être un homme. Je veux être né dans la famille Strout parce que c'est la plus belle famille au monde. Et je veux avoir la nationalité américaine. Puis Dieu a dit, ça y est, il a mis 4 crochets, puis là, je suis né comme ça. Non. Je ne suis pas ces choses par choix. Je suis ces choses par naissance. Et ça t'amène à une idée basic, là. Comment est-ce que tu obtiens une identité? C'est toujours par naissance. C'est pas par choix. C'est par naissance, pas par choix. Alors, je suis né dans l'État d'Illinois, en 1927, dans la famille Strout, du genre masculin, et j'avais aucun choix dans la chose. C'est des éléments de base de mon identité humaine, si on veut dire. Je ne peux rien changer à ces choses-là parce qu'elles me viennent par naissance. Et tout ce qui est fondamental à l'humanité, à l'humain, ce sont des choses qui viennent par naissance. Quelle sorte d'être est-ce que t'es? Ben, ça dépend de ta naissance. Si tu es né à un chien, ton naissance est de la chienitude, tu sais, c'est ça que t'es, là, tu sais, ça c'est ton identité. T'es un chien, pas parce que t'as choisi d'être un chien, mais c'est parce que t'es né d'un chien, d'une chienne plutôt. Puis là, t'es donc un chien. Puis tu vis dans quel pays? Ben, encore là, tu l'as pas choisi. Puis ta nationalité, ben c'est pas toi qui l'as choisi, etc., etc. Et tu ne peux rien changer à ces choses, même si tu changes la surface. J'ai beau aller au gouvernement puis dire, je veux plus faire partie de la famille Strout. Ils peuvent te changer ton nom. C'est un changement de surface. Ça change pas le fait que tu es un Strout parce que tu es né là-dedans. Là. Tu peux même changer ta nationalité. On avait un étudiant à Bethel, il y a plusieurs années, qui étudiait le français, qui avait été persécuté, torturé, emprisonné pour sa foi. Il était autrefois musulman, il s'est converti au Seigneur. Puis le gouvernement du Canada l'a accueilli comme un genre de réfugié politique. Lui ont donné toute une nouvelle identité, un passeport avec son nouveau nom, Daniel, je me souviens pas son nom de famille, mais toute une nouvelle identité. Ils n'ont pas changé sa date de naissance, par exemple. Mais même en changeant le nom, là, ça n'a pas changé foncièrement le fait qu'il pouvait retourner dans son pays puis aller voir sa mère qui n'était pas de ce nom-là. Ça n'a pas changé foncièrement ce qu'il était. Faisons maintenant le lien avec notre état spirituel. Notre identité en étant de pécheur, comment est-ce qu'on l'a reçu? On l'a reçu comme on reçoit toute autre identité, par naissance. Je suis pas un pécheur parce qu'un jour j'ai commis un premier péché. Je suis un pécheur de naissance. J'ai été né pécheur.
Mon identité est là en tant que pécheur. Comment est-ce que je l'ai reçu? Par naissance. Je suis pécheur parce que je suis né d'un pécheur. Puis mon père qui est pécheur, lui, il est devenu pécheur puisqu'il est né d'un pécheur. Et mon grand-père est né d'un pécheur. Et mon arrière-grand-père est né d'un pécheur. Et ça remonte jusqu'au premier Adam. Et nous sommes tous morts en lui. Vous allez dire, c'est pas juste. Mais dans un sens, vous savez, qu'est-ce qui arriverait, mettons, là, si ma mère aurait marié un autre homme avant même que je naisse? J'aurais un autre père. Tout ce qui arriverait à mon grand-père d'essentiel serait transféré à moi. S'il serait mis à mort à l'âge de 6 ans, je serais même pas vivant aujourd'hui. Il y a bien des choses qui ont relié dans mon identité avec ce qui s'est passé dans le passé. Et Adam, qui était le début de la race humaine, est tombé dans le péché et toute sa race est tombée avec lui. Puis je vous apprends rien de nouveau, mais on l'oublie facilement. Et donc, mon identité est foncièrement liée au sien. Je suis un pécheur parce qu'il l'était. Je ne sais pas si vous avez jamais pensé à ça, là, mais Adam est le seul être humain à être créé directement par Dieu. Le seul. Directement par la main de Dieu. Moi, je ne suis pas créé par Dieu directement comme Adam. Je suis procréé. Mais le seul être humain à être créé directement de la main de l'Éternel, c'était c'était Adam lui-même qui a pris de quoi? De la poussière de la terre, a formé un homme, a soufflé en lui le souffle de la vie, puis il est devenu un être vivant. Il a reçu une identité comme ça. Ève n'a pas été créée directement par la main de l'Éternel, sans rien d'autre. Non, c'était avec une partie de l'homme qu'elle a été faite. Donc, on peut dire, frères et sœurs, qu'il y a seulement un être humain qui fut créé directement par Dieu seul, c'est Adam. Il y a une femme qui est venue d'un homme seul, Ève. Il y a un homme qui est venu d'une femme seule, Jésus. Puis tous les autres viennent d'un homme et d'une femme ensemble. On est tous procréés. Nous faisons partie d'une race. On n'est pas comme déconnectés des personnes individuelles. On a notre individualité, mais en ce qui a trait à notre identité devant Dieu 3 fois saint, là, nous sommes tous liés ensemble, par naissance, au premier pécheur. Maintenant, comment est-ce que je peux changer ça? Comment est-ce que je pourrais changer ça? Je vous ai parlé du problème, je vous présente maintenant la solution. Jésus nous le révèle ici. Et j'ai pas le temps de tout faire, puis j'ai pas l'intention de tout faire avec le temps qui me reste. C'est juste comme ouvrir le sujet. Je ne peux rien changer à mon identité en le voulant. Mon chat Zam a beau vouloir être un oiseau qui vole à deux ailes plutôt. Un aigle à deux ailes. Il a beau vouloir. Il a beau vouloir même s'imaginer, s'illusionner qu'il est un oiseau, montant en haut des escaliers, sautant en bas, là, en prenant ses petites pattes, en faisant ça, là, mais il va se ramasser à terre parce qu'il n'est pas un oiseau, parce que ça il tente de l'être. Il va toujours être un chat. Qu'est-ce qui fait qu'il est un chat? Il est né d'un chat. Et puisque l'identité vient par la naissance, pour le changer, il faudrait que mon chat Zam meure en tant que chat, puis qu'il soit né une deuxième fois à d'autres parents, à un oiseau. Là, il pourrait avoir l'identité d'un oiseau. Si je voudrais être une femme dans une famille togolaise, il faudrait que moi, Mark Strout, je meure. Je décampe complètement du décor. Je cesse d'exister. Et que je revienne, que je revive, né au Togo, dans une famille togolaise, du genre féminin. Là, je pourrais l'être. Il faudrait que je naisse une deuxième fois. Si je veux être un lion, il faudrait que je meure à mon humanité, que je cesse d'exister en tant qu'humain et que je renais dans une famille de lions, et là, je pourrais obtenir une nouvelle identité, celle d'être un lion. Mais ça, c'est impossible. Si je veux devenir saint et sans péché, apte de pouvoir entrer au ciel, il va falloir que j'obtienne l'identité d'une personne sainte, sans péché, apte de pouvoir entrer au ciel.
d'être en relation familiale avec Dieu, j'ai un gros problème. Je suis de la race humaine, pécheur. Le génie du salut, frères et sœurs, c'est que la nouvelle naissance est possible. Jésus vient, puis il voit Nicodème, puis il dit, je te dis en vérité, là, je te le dis, en vérité, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Lui, dans son optique, c'était tout dans l'optique physique. Mais Jésus répond en disant, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau, physique, mais aussi d'esprit, spirituel, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Et Nicodème lui dit, comment cela peut-il se faire? Eh bien, la réponse, frères et sœurs, mon but ce matin, c'était pas trop de la décortiquer, mais Dieu a trouvé le moyen. Ici, c'est appelé la nouvelle naissance. Et Dieu accomplit cette chose-là par le moyen de la croix et de la résurrection. Et il l'accomplit par un moyen archi splendide de nous greffer à Jésus, de nous identifier avec Jésus et la vie de Jésus, tel que lorsque lui, il a été mis à mort, moi, je fus mis à mort. Pas Mark Stroud physiquement, mais ce que j'étais avant. Et j'ai non seulement été mis à mort en Jésus, mais j'ai été ressuscité en Jésus. Et Paul le décrit à maintes et maintes reprises, et d'autres textes aussi. Je vous en suggère un. Jean 1, 12 et 13. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés. Nés, naissance. Lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Frères et sœurs, la nouvelle naissance, là, c'est pas une idée illustrative du salut, c'est le salut. C'est pas juste une image de ce qu'est le salut, c'est la nouvelle naissance, bon, ça illustre un peu. C'est pas une idée illustrative, c'est une description de ce que c'est. C'est une transformation radicale de mon état spirituel devant Dieu. Paul dit dans 2 Corinthiens 5, 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Le 3/4 des anciennes patentes sont passées, puis un quart de nouveau. Non. Toutes choses sont passées. Et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Le salut est un changement fondamental, pas principalement de ce que je fais, quoique je crois que ça change qu'est-ce qu'on fait, mais ça change ce que je suis devant un Dieu 3 fois saint. 1 Corinthiens 6, les versets 9 à 11, Paul va parler de toutes sortes de différentes catégories de péchés, de personnes qui vivent dans le péché. Et j'aime la façon qu'il résume en disant la chose suivante. Il parle des gens qui sont des injustes, des débauchés, des idolâtres, les efféminés, les infâmes, etc. Et il dit, c'est là ce que vous étiez. C'est ça que vous étiez. C'est pas juste que vous faisiez des choses de même, mais vous étiez ça. Mais il continue. Mais vous avez été lavés, vous avez été sanctifiés, vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Et comment est-ce que Dieu a accompli ce changement? Par l'union avec son Fils. Oui, j'ai été crucifié avec Christ. Je suis mort à mon ancienne identité. C'est plus Marc que j'étais avant. Et donc, tout ça pour arriver à quoi? Eh bien, je reviens à ma question du début. Qui es-tu? Et là, je te parle là, vraiment là, plus au niveau du cœur. Qui es-tu? J'entends très souvent la réponse suivante. Je suis un pécheur misérable, sans force et sans espoir. C'est exactement ce que Satan voudrait que tu crois. Que tu es un pécheur misérable. Puis là, on rajoute toujours la phrase « sauvé par grâce ». C'est comme si ça va mettre... Non, nous ne sommes plus des pécheurs misérables. Nous sommes des saints qui luttent encore avec le péché. Mais notre identité n'est plus « je suis un descendant d'Adam », numéro 1. Je suis maintenant de la famille du dernier Adam. Le deuxième homme, Jésus.
Mon identité spirituelle n'en est pas une de pécheur misérable. Mon identité spirituelle devant l'Éternel, c'est que les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. J'ai une nouvelle identité en Jésus et je ne vis plus de façon à obtenir ce verdict-là. Je vis en fonction de ce verdict-là qui a déjà été obtenu. Je ne vis pas pour être un enfant de Dieu. Je vis à partir du fait que je suis un enfant de Dieu. Comment est-ce que je me vois? Un pécheur misérable, sans force? Non, ce n'est pas ce que je suis. Ce n'est pas ce que tu es. Tu es un enfant de Dieu. Et pour dernière question, si je te posais la question, raconte-moi ta vie, la meilleure réponse, ça serait celle de l'apôtre Paul. Christ est ma vie. Christ est ma vie. Oh oui, je peux te raconter des affaires terrestres, là, je suis né à telle place, des expériences que j'ai eues. Mais en ce qui a trait à mon état spirituel, je n'ai pas d'histoire à part de celle de Jésus-Christ. En ce qui a trait à mon état spirituel, ça c'est ma pensée du jour. En ce qui a trait à mon état spirituel, je n'ai pas d'histoire à part celle de Christ. Son histoire est mon histoire. Sa mort est ma mort. Sa résurrection est ma résurrection. Son état spirituel est mon état spirituel. Sa position devant le Père est ma position devant le Père. Toutes les richesses dont il est l'héritier, ce sont les richesses dont je suis l'héritier. Je n'ai pas d'histoire à part celle de Christ en ce qui a trait à mon état spirituel. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, qui par la volonté de Dieu a été fait pour nous, sagesse, justice, sanctification et rédemption, afin, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. 1 Corinthiens 1, 30 et 31. Père éternel, je prie vraiment que tu nous aides avec ces vérités. Il y a encore beaucoup à dire, mais on doit comprendre qui nous sommes en toi, ce que nous étions autrefois, quelle était notre identité. On ne pouvait rien changer à cela. Mais, grand Dieu, par ta grande sagesse, tu as trouvé le moyen de nous permettre un changement d'identité. Par la mort, la résurrection, la nouvelle naissance. Seigneur, aide-nous aujourd'hui, alors qu'on passe à d'autres activités, de ne jamais oublier, puis même de méditer aujourd'hui sur cette pensée du jour, qu'en ce qui a trait à notre état spirituel, on n'a pas d'histoire à part celle de Jésus. Notre état devant toi. Merci, Seigneur Jésus, d'être pour nous justice, sagesse, rédemption, sanctification. Et aide-nous, Seigneur, aujourd'hui à vivre dans la réalité de ces choses-là. De vivre, de pas essayer pas essayer de vivre comme si on était des chrétiens, mais de vivre parce que nous sommes des enfants de Dieu. De vivre en fonction de ces vérités-là. Merci pour mes frères et sœurs, pour leur patience, pour leur écoute. Transforme nos cœurs, Seigneur, notre entendement, notre raisonnement par ta sainte parole. Je t'en prie au nom de Jésus. Et tout le peuple de Dieu dit Amen. Vous avez été gracieux, j'ai dépassé de 2 minutes.